Donc, ce n'est pas ce même juge qui l'a rendu, qui l'a dégagé d'affaires, le juge Angelo. Vous savez pourquoi? Les jeunes, la jeunesse, la résistance aujourd'hui a dit on ne doit pas laisser tous ces juges-là. On doit les amener dans les commissions. Ils ne seront pas présidents. Ils vont faire partie de la commission. Nous allons les faire parce que c'est eux qui nous ont amenés là où on est aujourd'hui. Angelo, il est à la présidence. C'est lui qui gère la justice béninoise. C'est lui qui décide de ce que les juges vont faire au Bénin aujourd'hui. C'est mon jeune frère, on a fait commun ensemble. C'est mon jeune frère. Je le connais. Quand j'étais au collège, c'est mon jeune frère à l'école là-bas. Je n'ai jamais imaginé un jeune homme très honnête, très bien, je connais son grand frère, je ne peux pas l'imaginer, mais comme il a fait des erreurs, et pour nous amener ce monsieur-là, qui devait envoyer en prison, il faut qu'il nous aide à nous retrouver tout là où il a mis l'argent. Il était en prison. Donc, lui, il ne fait pas faire partie du collège des magistrats. C'est un de nos collègues qui est en train de gérer cette partie-là. On veut le faire venir. C'est comme on veut, et bien, Tchane, vous venez nous aider dans la transition. Angelo a des qualités. Maintenant, il a utilisé la mauvaise partie pour nous amener là où le pays est. On ne va pas le laisser partir. Il va venir régler ce qu'il a gâté lui-même. C'est de lui que je parle. D'accord. Maintenant, docteur Ladislas, quel est selon vous le profil du prochain président du Bénin? Et quel sera le profil de celui-là? Si vous allez à Otola, celui qui est instituteur là-bas, il est président dans notre pays. Vous allez à Baoudjo, celui qui est instituteur là-bas peut être le gendarme qui est pas le gendarme, quelqu'un, toute personne de nationalité béninoise, c'est ça notre aisance, peut être président au Bénin. Il n'y a pas de définition de qui peut être. Il faut être béninois pour être président dans notre pays. Il n'y a pas de mais si c'est ça, s'il n'y a pas de critères, alors que reprochez-vous alors président Talon? Parce que ça veut dire que toute personne peut être président. Il faut quand même, aujourd'hui, ici aux États-Unis, il y a un filtre. Il y a quand même, vous ne pouvez pas, par exemple, taper votre femme et être, comment dirais-je, un criminel et devenir président. Vous ne pouvez pas avoir des records. Donc, c'est ce que je veux dire par rapport au profil. Vous l'avez dit en début d'émission, il faut un parcours, il faut vraiment quand même faire les preuves. Vous savez, les États-Unis, c'est les États-Unis. Le Bénin a une particularité. C'est pourquoi dans les dossiers à fournir, il y a le casier judiciaire. C'est ça. Si l'instituteur, ou bien le maître, ou bien le vétérinaire est candidat et il a un casier judiciaire propre, il est candidat. Voilà. Chez vous, notre particularité au Bénin, c'est que si vous êtes même un crapaud et vous remplissez les conditions, on ne vous demandera pas de payer 500 millions ou même 250 millions. Aux États-Unis, c'est une démocratie de 200 ans. C'est ça. 200 et quelques ans. Nous, on a commencé seulement en 1990. Cher ami, comment est-ce que vous voulez briser les pattes d'un enfant qui est encore su Donc, je pense que, bon, je vous comprends, on ne peut pas faire le parler, mais il y a quand même le minimum requis. Maintenant, revenons au niveau de l'opposition. Dans cette opposition, à part ce que vous connaissez, quel est le critère, quel est l'opposant aujourd'hui, qui est aujourd'hui, crédible, c'est-à-dire quelle est cette couche d'opposants aujourd'hui qui quand même fait un travail de dignité. Docteur Kovi qui n'a pas varié, il y a d'autres jeunes qui font quand même, vous avez parlé de Thibaut Ogou, vous avez parlé de Prudence Tessie, et vous avez parlé de d'autres qui sont quand même une jeunesse, et d'autres qui sont des personnalités qui sont vraiment propres. Qu'est-ce que vous voyez? C'est-à-dire décortiquez-nous cette opposition et lancer un appel dans le souci de fédérer ces talents, ces multiples forces ensemble pour quand même combattre le danger que vous avez dit qu'il y a en face, qui est la rupture. Moi, je connais cet opposant-là.
cet opposant, je le connais. Cet opposant dit, je le connais. Cet opposant qui se bat tous les jours, je le connais. Cet opposant qui n'a rien à se reprocher, je le connais. Cet opposant qui se bat nuit et jour, qui souffre tous les jours, je connais son nom. C'est le peuple béninois. C'est le peuple béninois. Personne ne peut se réclamer ou bien remplacer le peuple béninois. Personne ne peut se substituer à la douleur que vit le peuple béninois. Plusieurs en souffrent. Il y en a qui sont dans les prisons, il y en a qui sont en exil. Mais la majorité, la peau, c'est comme les doigts ont mal. Mais le mal vient dans la tête, surtout le corps. Le corps, cet individu, cette personne, c'est le peuple béninois. Aujourd'hui, quand on parle, il y a des gens qui parlent de l'opposition et parlent, mais il y en a qui sont dans l'acte. Nous agissons. On ne parle pas seulement. On peut sentir, on peut voir ce qu'on est en train de faire. Mais docteur Agbessi, vous avez annoncé plusieurs fois votre présence sur le territoire. Je viens là, je vais revenir là. Je reviens là. Voilà. Nous avons... Je vais finir. Non, vous pouvez lui répondre. Et sinon, on va perdre le fil. Et chers auditeurs, votre nom et votre